le temps n'existe peut-être pas de la manière dont on s'imagine. Prenons un exemple concret, celui des horloges atomiques. Les horloges atomiques sont les plus exactes jamais créées par l'humanité. Elles sont si précises que même sur des périodes de 13 milliards d'années, à peu près l'âge de l'univers, elles ne retarderaient que d'une seconde. Dit autrement, elles battent à un rythme si régulier qu'on pourrait presque les prendre pour mesurer le temps absolu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on déplace l'une de ces horloges? C'est là que ça devient intéressant. Imaginons que nous ayons deux horloges atomiques parfaitement synchronisées. Tant qu'elles restent côte à côte, elles affichent toujours la même heure. Mais si on en déplace l'une, même d'un étage, on observe une différence minuscule entre elles au retour de l'horloge déplacée. Les deux horloges, pourtant fonctionnant de la même façon, n'indiquent plus la même heure. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous retourner l'esprit. Parce que si le temps existait de manière universelle et absolue, les deux horloges, aussi parfaites soient-elles, devraient toujours rester synchronisées. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors on peut se poser la question, que mesure réellement la seconde horloge? Cette expérience nous montre qu'en réalité, le temps n'est pas universel. Et si nous ne pouvons pas compter sur les horloges atomiques pour nous donner l'heure, alors l'idée même d'un temps absolu n'a plus de sens. Et ça a des implications beaucoup plus profondes. Il ne semble pas y avoir de temps commun pour tout ce qui existe. Et au lieu de ça, chaque objet, chaque individu a sa propre durée. Chaque horloge, chaque être, chaque particule pourrait avoir son temps propre. Mais est-ce que c'est logique de penser qu'il y a une infinité de temps différents, chacun attaché à une horloge ou à un individu? Cette idée devient rapidement ingérable. Et c'est précisément pour cette raison que les physiciens arrivent à la conclusion que le temps n'existe pas de manière universelle. L'un des exemples les plus frappants de cette absence de temps universel est l'expérience de pensée des jumeaux de Langevin, conçu dans les années 1920. Imaginez deux jumeaux parfaitement identiques. Au début de cette expérience, ils sont au même âge et se trouvent au même endroit. Mais ensuite, l'un des jumeaux monte à bord d'un vaisseau spatial et part pour un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsque le jumeau voyageur revient sur Terre, il constate avec étonnement que, même si pour lui peu de temps s'est écoulé, son frère est bien plus vieux. Ça signifie que les deux jumeaux n'ont pas vécu la même durée. Ce paradoxe soulève une question importante. Si le temps existait vraiment, comment se fait-il que deux individus ayant le même âge puissent finir avec deux âges différents? Ça montre aussi que notre perception intuitive du temps, celle que nous utilisons chaque jour pour nous organiser, est incompatible avec la réalité physique. Ce que nous percevons comme du temps est en fait une notion subjective et locale, propre à chacun.